Hello les amis! Waouh! J'annonce presque la fin de l'année 2022 et nous allons vivre ensemble ce passage entre l'ancien et le nouveau 2022-2023. Alors, je suis bien obligée de vous dire déjà Happy New Year, puisque nous allons passer le cap cette semaine à minuit exactement, entre le 31 décembre, jour magique, hein, et le 1er janvier de l'année 2023. C'est pour ça que je suis habillée en blanc, parce que pour moi, c'est une nouvelle page qui s'écrit et qui va commencer avec le 1er janvier de la nouvelle année. Et on passe de la vibration 6 de l'année 2022, avec le fou quand même, hein, c'est pas rien, 2022, où on devait se libérer de beaucoup de choses, entre autres de nos peurs, avec l'étoile de David, le triangle qui va vers le ciel, le triangle qui va vers la terre, trouver l'équilibre entre le ciel et la terre, et nous entrons dans le chiffre, la vibration 7 avec 2023, où là on nous demande, et on se demande d'être responsable, d'évoluer sur un plan collectif, au niveau de l'humanité, d'évoluer au niveau de nos consciences. Et qu'est-ce que nous allons en faire de cette année? Un succès ou un échec? Le succès, ça va dépendre de vous aussi, de tout ce que vous allez y mettre. Alors, j'ai plein de choses, évidemment, à vous raconter, comme d'hab, hein. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, vous savez que 2023 est en ligne. Alors, la semaine du 26 décembre au 1er janvier, eh bien, nous allons entrer dans cette phase où nous fêtons les Capricornes, puisqu'il y a beaucoup de monde chez vous, hein. Il y a 4 planètes en Capricorne, le Soleil, évidemment, Mercure, la communication. Mais attention, la communication à partir du 31 décembre, 30 ou 31, 30 décembre, c'est vrai, ouais, c'est encore pire, devient rétrograde. Vous savez, tous les ans, hein, je vous le dis, hein, on a ce Mercure, la communication, qui est moins facile, il y a des retards, il y a des difficultés au niveau relationnel, on peut quelquefois moins bien s'entendre, puis y avoir des quiproquos. En tout cas, ça va commencer à partir du 30 décembre, on finit bien l'année, hein, et on commence bien avec ce Mercure rétrograde, c'est pas grave, on va s'adapter. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du Capricorne, accompagnée toujours de Pluton. Donc là, ça va concerner deuxième décan pour le Soleil en Capricorne. Nous fêtons votre anniversaire, vous les Capricornes. Et puis, pour ce qui est de Vénus et de Mercure, eh bien, ça concerne le troisième décan. Et Mars va toujours être rétrograde. On a 3 planètes rétrogrades encore cette semaine. Dans le signe des Gémeaux, Mars rétrograde, vous me demandez jusqu'à quand? Jusqu'au 12 janvier, à partir du 11, à partir du 12 ça s'arrange, ou à partir du 13, mais ça je vais vous le redire. En tout cas, on va jusqu'à la mi-janvier avec un Mars rétrograde. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met plus d'efforts à faire des choses, on peut s'agiter, s'énerver, même quand on est Gémeaux d'ailleurs, mais ça concerne tout le zodiaque. On ajoute à ça, qu'est-ce qu'on ajoute? Jupiter en Bélier, ah bah ouais, hein. Maintenant, il y est depuis pas longtemps, depuis fin d'année, fin de cette année 2022, ce Jupiter en Bélier, pour le bonheur de nos premiers décans des signes de feu, mais surtout des Béliers, qui peuvent avoir de la chance et avoir un retour de la joie de vivre, parce que le mois du Capricorne, c'est quand même pas votre mois. On a toujours cet Uranus en Taureau pour le deuxième décan, mais Uranus est toujours rétrograde, et on a Saturne qui nous perturbe le troisième décan des Verseaux et qui nous saoule toujours. Quant à Pluton, je vous l'ai déjà dit, il est dans le signe des Capricornes. Alors, on se l'a fait cette dernière semaine de l'année, et puis ce premier jour de l'année 2022, ce qui va me donner l'occasion de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année 2023. Et on y va faire ce tour des zodiaques maintenant. J'y vais doucement. Je ne veux pas vous casser les oreilles quand même. Vous, les béliers, en cette fin et début d'année, on a un pied dedans, un pied dans 2022, un pied dans 2023. Le problème, c'est que le mois du Capricorne, c'est pas votre mois, les béliers. Alors, vous allez vous accrocher à Jupiter. Bah ouais, hein, Jupiter, c'est quand même la chance. Vous êtes le plus chanceux de la bande. Bah oui, Jupiter, premier décan, vous ouvre tous les chakras. Mais les planètes qui sont dans le signe du Capricorne, il y a du monde, hein. Il y a le Soleil, votre
idéal dans la vie, deuxième décan, hein, c'est pas terrible. Mercure, la communication, Vénus, l'amour, tout ça c'est troisième décan. Et il y en a pour tout le monde, vous voyez. Et Pluton, troisième décan aussi. Eh bien, ces planètes-là, elles vous font bugger. Donc, vous allez vous calmer. Et alors, évidemment, c'est une période plutôt difficile. C'est pas la peine de faire des plans sur la comète. C'est pas la peine de vouloir avoir des ambitions de dingue parce que ça va être super compliqué. Même si, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même Mars, l'action, qui nous file un coup de main parce que Mars est dans le signe des Gémeaux. Ben ouais, ok, d'accord. Mais il est en sextile avec votre signe. Je suis d'accord avec vous. Ça vous aide au niveau relationnel, au niveau des contacts. Bien sûr que Jupiter est aussi ok pour vous, mais c'est pas la période où vous devez essayer de trop négocier. En plus, on a Mercure qui est rétrograde, donc ça va vous énerver parce que vous êtes quand même le signe le plus impatients de la bande. Donc effectivement, vous, les retards, ça vous saoule. Hein. Alors, en termes de communication, ça pourrait vraiment coincer. Et puis, amoureusement, ben, vous pourriez aussi avoir envie de claquer la porte. Vous connaissez votre impulsivité, donc, surtout si vous êtes bélier, donc vous allez essayer de vous calmer et de vous accrocher tout simplement à ce joli Jupiter qui est dans votre signe premier décan. Saturne va vous aider aussi. Saturne, c'est quand même la structure, le temps, la sagesse, la réflexion. Donc ce Saturne va vous filer un coup de main pour essayer de respirer, de prendre sur vous, de prendre de la hauteur. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Allez, je vous souhaite une très joyeuse fin d'année. Je vous donnerai des conseils dans ma bulle positive. Et ça, ce sera pour tout le monde. Et vous les taureaux, que se passe-t-il? Waouh, génial! Alors finir l'année comme ça et mettre un pas, un pied dans la nouvelle année avec ce trigone, ces trigones, waouh, c'est formidable. Pourquoi? Je vous explique, le soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, même rétrograde, puisque Mercure est rétrograde depuis le 30 décembre, ce qui engendre des retards, des problèmes de communication, c'est pas toujours simple, du courrier aussi qui peut ne pas arriver, ça vous saoule. Vénus, l'amour est en Capricorne et Pluton. Ces planètes-là vous envoient des bisous. Eh ouais, elles sont comme en trigone. Un trigone, c'est comme ça, avec votre signe. Et donc, du coup, ça redonne du sens à votre vie. Et comme vous avez en plus la planète Uranus, le deuxième décan chez vous, eh bien, c'est carrément c'est formidable parce que vous avez envie de bouleverser vos habitudes. Amoureusement, attendez-vous s'il y a des choses plutôt sympas, hein, de belles, bonnes surprises. Et vous avez le droit de vous exprimer quant à la planète Mars, la planète de l'action. Elle est rétrograde, donc pour vous, c'est plutôt cool parce que vous êtes quelqu'un qui est persévérant. Vous aimez qui va piano, va sano. En fait, vous mettez un sabot devant l'autre et ça vous va bien de prendre votre temps. Vous êtes quand même le plus sensuel des animaux de la bande. Donc, écoutez-vous, vous allez être gourmand de tout. Vous allez avoir envie d'échange, de partage. Tout ça, ce sera vraiment extrêmement sympathique. Et puis même, pourquoi pas avoir envie d'aller vous balader en duo, voyager, parce que ça va être aussi à l'ordre du jour avec ce désir de changer, de bouger les meubles, mais en gardant les pieds sur terre. Oui, pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, j'en étais là, c'était ça que j'étais en train de vous dire, occupe le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous allez agir en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et ça, vous adorez. Alors allez vous balader, profitez de la vie, et Happy New Year! Très intéressant. Ce qui se joue chez vous, les Gémeaux. Il y en a toujours deux chez vous, alors je tape deux fois. Hein. Pourquoi? Les planètes sont dans le domaine de la transformation chez vous. Donc vous êtes dans une phase de mutation, de transformation, et vous avez Mars dans votre signe, même si ce Mars, je le dis et le répète, et je vous saoule, est toujours dans votre signe, mais rétrograde, c'est-à-dire qu'il recule. Ça ajoute une nervosité intérieure, de l'agitation. Vous pouvez par moments être impatient, évidemment. Puisque Mars, il vous énerve, ça va pas assez vite. Mais profitez-en pour vous remettre en question, parce que le Soleil, qui correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions, on parle de Mercure, votre planète, la communication, même rétrograde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits retards dans vos plans. Et ça va durer jusqu'à quand? Je crois que c'est jusqu'à 12, ouais.
12 janvier quand même, hein. On parle de Vénus, l'amour, et en fait, et Pluton, ces planètes se trouvent dans le signe du Capricorne. Je parle de Pluton parce qu'il est aligné avec les autres, et donc du coup, vous êtes dans une phase d'introspection, de transformation intérieure. Ça touche votre manière de communiquer, vos échanges, votre vie amoureuse. Vous pourriez avoir envie de vous exprimer plus par le corps que par l'esprit. Pour une fois, ça change, hein. Et puis, vous pourriez vous exciter par rapport effectivement à des retards. Mais Saturne va continuer à vous filer un vrai coup de main, puisque Saturne va vous aider à respecter les longueurs du temps, puisque là on peut parler de longueur du temps. Quant à la planète Jupiter, la joie de vivre, l'enthousiasme, la chance, eh bien elle est en sextile avec votre signe, cette chance. Elle vous envoie des baisers et elle vous aide beaucoup dans tout ce qui touche vos relations avec les autres, les échanges, les contacts, la communication. Donc si vous avez des projets avec vos amis, c'est vraiment le moment d'y aller, de passer à la vitesse supérieure, même si, je le redis, il y a des retards. Alors, vous savez ce que vous devez faire, vous devez respirer. Votre signe correspond aux poumons. Et les poumons, c'est la tristesse quand on s'excite trop. Donc, je vous conseille de respirer pleinement et aller vous balader un peu plus souvent. Petit cancer. Alors vous, je vais vous avoir à l'œil cette semaine. Ça peut être génial, comme ça peut être un peu énervant. Ben, ça dépend de vous, évidemment. Pourquoi? Parce que les planètes, elles sont en Capricorne. Le Capricorne, c'est l'adulte. Je ne vais pas dire le grand-père, mais l'adulte, quoi. Et puis vous, vous êtes l'enfant. Et le problème, c'est que toutes ces planètes, elles sont en phase chez vous. Si vous êtes dans les échanges, dans la douceur, c'est OK. Mais si vous êtes dans la confrontation, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas la peine de vous gâcher cette période aussi géniale de l'année où on change de cycle. Sur le plan vibratoire, c'est vraiment important ce qui se passe en ce moment. Donc, vous allez essayer de vous calmer et être dans l'échange, dans les contacts, dans la communication par rapport à votre idéal, par rapport à vos idées. Bon, il peut y avoir des retards aussi dans vos plans, mais c'est pas grave. Vénus, amoureusement, c'est pareil. Vous pouvez être un peu plus sensible, susceptible, et bien essayer de soigner tout ça. En tout cas, vous êtes dans une phase de transformation dans la manière de communiquer. Quant à Mars, vous le savez, Mars est rétrograde dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de bilan toujours, hein, ça va durer encore, au moins jusqu'au mois de mars. Et donc, cette planète, Mars, la planète de l'action, vous oblige en fait à réfléchir en ce moment, à être en période d'introspection, de réflexion. Alors vous allez me dire, oui, mais on a envie de bouger les meubles. Ben, c'est normal, Uranus vous donne envie de changer les choses. Et ça va continuer au niveau de vos projets aussi. Vous allez avoir envie de redonner du sens à votre vie en changeant pas mal de choses dans votre vie. Alors, je veux quand même vous rappeler que Jupiter vient d'entrer. Vous avez été aidé par la chance avec Jupiter en Poisson. Jupiter est en Bélier et là, c'est une autre paire de manches puisque la chance est en tension avec vous. Donc, ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos idées, mais sur votre charisme, sur vos talents et vous en avez tellement. Je vous souhaite une très belle, jolie fin d'année. Bienvenue les lions, bienvenue en fin 2022, début 2023. Mais vous allez vous calmer, vous. Mais pourquoi vous continuez à bosser comme des dingues? Ah ben ouais, vous êtes toujours dans les contacts, dans la communication, même avec un Mars rétrograde, c'est un truc de dingue quoi. Alors, les planètes se trouvent dans le signe du Capricorne. Vous savez, il y a le Soleil, votre idéal dans la vie. Il y a Mercure, la communication qui est rétrograde. Donc ça vous énerve hein, quand il y a des retards. Vous n'aimez pas du tout ça. Et puis Vénus, la planète de l'amour que vous aimez tant. Mais ça occupe le domaine de votre travail, de votre quotidien. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que vous pourriez toujours avoir envie de bouger, de sortir, vous allez trouver les mots pour nous plaire, pour nous séduire. Il y aura toujours dans un petit coin de votre tête l'envie peut-être de travailler. Hein. Vous allez avoir du mal à lâcher ça quand même. Et puis, vous avez ce don de séduction. Vous pouvez lier l'utile à l'agréable. Vous pouvez vivre amour et travail. Tout ça, c'est fort possible. Mais moi, j'ai envie de vous parler de votre bien-être. Occupez-vous de votre crinière. Occupez-vous de vous. Refaites-vous une santé. Enfin, quand même, c'est la fin de l'année, c'est le début de la nouvelle, donc ne pensez pas qu'à bosser, quoi. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Pourtant, vous allez avoir la pêche. Mars, la planète de l'action,
même si elle est rétrograde, eh bien, elle vous envoie des bisous. Ben ouais, elle est en sextile avec votre signe. Donc, en termes de contact, au niveau de la communication, ben, vous y allez, vous avez envie d'aller de l'avant. Et puis, oui, ça fonctionne. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Jupiter, il nous file un coup de main. Ben ouais, Jupiter, il vous file un vrai coup de main. Premier décan, la chance est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que Jupiter en bélier est juste en trigone avec votre signe. Mais méfiez-vous, vous avez toujours deuxième décan, Uranus, qui vous donne envie de ruer dans les brancards de temps en temps. Et puis vous avez Saturne en face de chez vous qui vous remet dans les lignes quand vous dépassez trop les bornes des limites. Bon, en tout cas, c'est une semaine intéressante, mais pensez de temps en temps à décrocher, débrancher et être connecté tout simplement. Bienvenue les vierges. Ah, je suis tellement contente. J'ai des choses sympas à vous dire. Ben ouais. À part Mars qui vous énerve toujours, hein. Mars, ça va continuer. Ça, c'est pas la peine d'en parler pendant 20 ans. Mars, dans le signe du Gémeaux, bon, en même temps, il est rétrograde, donc il a moins de force, est en carré avec vous. Donc au niveau de business, des affaires, ça va pas vite comme vous le voudriez. Passer à la vitesse sup, c'est compliqué. Profitez de la vie. Vivez d'amour et d'eau fraîche, soyez dingue. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a Uranus qui vous donne vraiment envie d'être dingue, mais surtout, vous avez le Soleil, votre idéal dans la vie, vos ambitions, accompagné de Mercure, la communication, même rétrograde, Mercure, votre planète, et Vénus, la planète de l'amour, accompagné de Pluton qui est juste à côté, en trigone, en harmonie, c'est ça un trigone, avec votre signe. Donc ça, c'est carrément génial et ça vous donne envie de faire plein de choses, de créer, d'aimer, de vous ouvrir. Donc au niveau relationnel, même s'il y a des petits retards, même si ça coince de temps en temps, que vous n'êtes pas toujours compris ou entendu, c'est quand même super. Donc profitez vraiment de la vie. Alors Mars va vous empêcher de réaliser vraiment ce que vous voulez. Mais Uranus, lui, la planète de l'innovation, du changement, des bouleversements, c'est rare chez vous tout ça, hein, parce que vous aimez bien la routine, vos petites habitudes, tranquillou, vierge sage, ça vous donne envie d'être dingue. Et ça, je trouve ça génial. Et ça concerne évidemment toujours le deuxième décan qui va vraiment avoir envie de bouger les meubles. Jupiter se trouve dans le secteur des transformations. Alors, si vous avez envie de faire des emprunts, de demander de l'argent, faites-le. Pour y avoir une bonne surprise en ce moment et surtout pendant ce mois du Capricorne. En clair, je suis en train de vous dire que vous finissez vraiment bien l'année, quoi. Donc, bougez les meubles, changez tout ce qui est à changer, profitez de la vie, aimez, partagez, allez vous balader parce que la vie n'attend que vous. On se calme, les balances. Pourquoi on se calme? Attendez, les planètes, elles sont en Capricorne. Donc, elles sont en carré avec votre signe. Et si vous continuez, ça ne va pas le faire. Bah ouais, vous savez, le soleil, vous êtes normalement le signe le plus nuancé de la bande, hein, celui qui met de l'eau dans son vin. Et bien voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que vous avez les planètes qui sont en carré avec votre signe. Ce n'est pas le moment de gâcher la fête, hein. C'est une période extrêmement importante sur le plan vibratoire. Changer d'année, c'est génial. Et bien vous avez le soleil qui vous fait la tête, Mercure, la communication rétrograde, heureusement, qui n'est pas contente avec vous, en termes de contact, de communication, vous pouvez être maladroit, et ouais, même vous, amoureusement susceptible, sensible, et vous pourriez avoir envie de tout envoyer le balader. Ça concerne, allez, deuxième, troisième décan. Et si vous me dites, la chance, elle est en bélier, ça veut dire qu'elle est en face de chez vous. Premier décan, ça me concerne. Si vous essayez d'être trop capricieuse ou vous vous énervez, vous allez gâcher tout, quoi. Vous allez gâcher la fête. Mais si vous essayez d'être dans l'échange, ça va le faire. Et vous êtes capable. Surtout que vous avez toujours la planète Mars en Gémeaux, rétrograde peut-être, mais qui est en trigone avec votre signe. Et ça, cette planète Mars, c'est l'action. Donc, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez vous taire, vous allez soigner votre joli cœur, et puis vous allez être dans l'action. Parce que vos actions, elles, vont être importantes, vont être positives, et elles vont tout simplement donner du sens à votre vie.
Donc, c'est une semaine où Saturne aussi va vous aider. Saturne, vous savez, il est toujours dans le signe des Verseaux, trigone avec vous. Et donc, en fait, il va vous aider par rapport à l'amour, à la créativité, par rapport à vos enfants. Tout ça va vous permettre finalement de réussir à relativiser. Parce que sinon, ça va être la crise et vous allez vraiment, vraiment vous retrouver tout seul, après, au moment des passages des fêtes et de la lumière, mais ça va pas être possible, quoi. Reprenez-vous, respirez, allez vous balader et soignez votre susceptibilité. Mais pas de conflits familiaux, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Allez, circulez. Vous me fatiguez. Et vous, les scorpions, que se passe-t-il cette semaine? Mais si vous arrêtiez de bosser, vous aussi, ah ben ouais, les planètes sont dans le secteur du travail, du quotidien. Mais lâchez les habitudes, quoi. On est en fin d'année et on commence une nouvelle année. C'est le moment le plus magique pour moi. Parce qu'on change vibratoirement, quoi. Vous êtes quand même un signe assez secret, mystique, spirituel. Donc vous aimez un peu ces choses un peu strange. Ben, on est dans une période très strange. On termine un bouquin et on en ouvre un autre, le livre de la vie, de votre vie. Alors, le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, qui recule en ce moment, et Vénus, l'amour, qui est quand même une belle planète, se trouve dans le secteur du travail. Donc vous pourriez mettre du cœur à l'ouvrage, ok. Vous pourriez vivre l'amour-amitié aussi, mais vous pourriez aussi, si vous êtes obligé de bosser, avoir envie de lier l'utile à l'agréable, et ça c'est quand même très sympathique. Lorsque Mars est aussi dans le signe des Gémeaux, même rétrograde, en fait, il transite le secteur des transformations, de la sexualité. Et comme Mars est aussi votre planète, vous pourriez avoir un corps qui se réveille. Ça, c'est sympathique aussi. Alors, pour ce qui est de la chance se trouve dans le signe des Béliers. Donc, cette chance, elle pourrait être aussi finalement assez active, elle pourrait vous accompagner. Et en fait, c'est une période où vous devriez toujours faire attention à vos envies par moment de tout envoyer valser, parce qu'il y a des pulsions chez vous. Rappelez-vous qu'Uranus en taureau est en phase chez vous. Donc par moment, vous avez envie de tout bouger. Deuxième décan surtout. Mais vous avez toujours ce Saturne qui vous a dans le collimateur. Rappelez-vous, Saturne c'est le grand-père de la bande, c'est la hiérarchie, le boss, quoi. Et ce Saturne, il vous a un peu dans le collimateur, parce qu'il est en carré avec votre signe. Donc faites attention à ce que vous faites, ne dépassez pas vous aussi les bornes des limites, parce que vous pourriez le payer cher. Bon, en tout cas, c'est quand même une semaine sympathique, ça dépend de vous, comme d'hab. Circulez. Et vous, les Sagittaires, eh ben vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Ah ouais, parce que pour un changement d'année, vous allez être très rationnel. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, les planètes se trouvent dans le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, en termes de communication, de contact, bon, évidemment, ça va vous énerver, ce Mercure rétrograde, comme tout le monde. Les retards, tout ça, vous n'aimez pas. Vous êtes quand même aussi, vous aussi, un signe assez impatient. Vénus est aussi dans le signe du Capricorne. Donc, en fait, amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses. Les blablas, ça va vous saouler. Et vous allez avoir envie vraiment, même dans les échanges, vous allez avoir envie de choses plus concrètes, plus rationnelles. Et puis, par rapport à votre idéal, c'est la même chose. Vous serez très, très ancré. Il faut dire que vous allez être aidé par Jupiter, surtout vous, le premier décan, premier servi, puisque Jupiter est en trigone, il est en bélier, signe de feu comme vous, et il est donc en trigone avec votre signe. C'est comme si la chance vous envoyait des bisous. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Quant à Mars, la planète de l'action, elle n'a pas bougé. Elle est toujours en face de chez vous. En plus, comme elle est rétrograde, elle ne bouge pas beaucoup. Et ça, j'arrête pas de vous le dire, si vous êtes dans l'agitation, vous envoyez valser, si vous vous énervez, ça ne marchera pas. L'agitation, c'est absolument à bannir, c'est le mot que je cherchais, mais ce qui vous aide, c'est toujours ce Saturne, le grand-père de la bande, qui est toujours dans le signe des Verseaux et qui vous aide finalement à respecter vos engagements, à voir les choses avec beaucoup de profondeur, à vous structurer. Et ce Saturne vous aide dans votre relation
amoureuse, avec vos enfants, dans tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc à retenir que Jupiter vous accompagne, et ça c'est carrément génial pour le premier décan, mais les autres, ça va arriver pour vous, et que vous êtes dans une phase où vous êtes très rationnel, mais c'est bien aussi d'avoir les pieds ancrés sur la planète Terre, pas comme moi qui ai toujours une jambe en l'air. Happy birthday, mes jolis Capricornes. Ah, ben voilà, on y est, c'est votre période Happy birthday. Alors là, on parle du premier décan des Capricornes et du deuxième, du tout début, premier jour du deuxième décan. Les planètes sont chez vous, mettez-vous à table, faites le plein d'énergie, d'amour, de communication, d'échange. Et oui, il y a du monde chez vous, hein. Le soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication. Je sais, fêter son anniversaire avec une Mercure rétrograde, c'est un peu énervant. Ça va créer des petits retards. Bon, ok, il va falloir vous adapter à ça. Vénus, la planète de l'amour chez vous, donc beaucoup de profondeur dans vos sentiments aussi. Et puis, troisième décan, vous êtes toujours en travaux, en transformation. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, elle est toujours très active, elle vous donne envie de transformer des choses dans votre... oui, Mars, la planète de l'action, est dans le domaine du travail. Donc, en fait, vous avez la capacité à relever les manches et puis à ne pas ménager vos efforts. Sauf que, comme Mars va être un peu au rétrograde, un peu beaucoup, vous pourriez avoir l'impression de fournir beaucoup d'efforts pour arriver au même résultat. Et ça, bon... Je vous mets en garde contre, même s'il y a des choses intéressantes, Jupiter. Jupiter vous a aidé pendant un moment quand il était en Poisson, maintenant il est en Bélier. Alors évidemment, premier décan, ne comptez pas trop sur la chance parce qu'elle pourrait quelquefois être en RTT et vous énerver bien évidemment. Donc il va falloir vous aussi compter sur votre talent, mais vous en avez tellement. Et puis, la bonne nouvelle, là ça concerne le deuxième décan, c'est que Uranus, la planète de l'innovation, du changement, des bouleversements, ce que vous n'aimez pas, hein. Je vous dis souvent que vous êtes l'armoire normande de la bande. Eh bien, il se trouve que l'armoire normande pourrait avoir envie de bouger, de changer de place, parce que Uranus vous donne le goût du changement. Et ça touche les relations avec l'amour, la créativité, les enfants. Bon, c'est un peu plus long pour vous parce que c'est votre anniversaire quand même. Alors, happy birthday, soyez heureux, faites-vous plaisir et écoutez tous vos caprices, mais alors, sans modération pour une fois. Salut les copains Verseau, comment ça va? Eh ben ouais, ça va bien. Ça va bien parce que vous êtes en attente, parce que ce sera bientôt votre anniversaire, mais il faut encore patienter. Mais on met un pied dans votre mois, puisque vous, c'est à partir aux alentours du 19 février, votre anniversaire tous les ans. Donc, non, 19, je dis des bêtises, janvier. 19 même, non, même plus tard. 20, 21, j'ai les planètes qui font ding-ding dans ma tête. Bon, alors en attendant, les planètes, elles sont en salle d'attente puisque vous êtes en pré-anniversaire. Donc ça veut dire que le Soleil, Mercure la communication, en rétrograde, Vénus l'amour et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne, le signe qui est avant vous. Donc vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion, de méditation, pourquoi pas, c'est intéressant aussi à cette période de l'année de rentrer à l'intérieur de soi, de se connecter et de laisser venir tout simplement en mettant le mental sur off. Alors, Mars va continuer à vous filer un vrai coup de main puisqu'il est en Gémeaux, il est en Trigone avec votre signe et en fait, il vous donne envie de créer. Si vous avez des enfants, vous êtes une locomotive et vous avez envie de les embarquer et amoureusement, vous êtes bien réveillé aussi. Jupiter vous fait aussi beaucoup de bien, puisque Jupiter, premier décan, vous soutient, vous aide. Il est en sextile avec votre signe. Bien sûr qu'Uranus continue à vous saouler, le deuxième décan. Bien sûr que c'est risqué et que par moment, vous pourriez avoir envie de tout envoyer valser sur le plan familial. C'est exactement ce que je vous déconseille. Quant à Saturne, troisième décan, il commence à vous saouler et à vous fatiguer. Donc, puisque vous êtes le signe qui est le signe qui représente l'air du Verseau, vous allez me faire plaisir de garder un joli sourire, de profiter de ce temps-là pour travailler sur vous et pour montrer l'exemple aux copains. Eh ben ouais, vous êtes obligé, vous êtes une locomotive et vous devez montrer l'exemple à tout le monde. Donc voilà, vous n'avez pas le choix. Vous, le club des Verseaux, je vous ai expliqué que je vous interdisais de vous plaindre. Vous avez droit de garder le sourire.
belle fin d'année à vous. N'oubliez pas de faire un vœu, je vous en parle dans la bulle positive. Hello les poissons, comment ça va? Je suis contente, j'ai des trucs sympas à vous raconter. Bah ouais, lorsque les planètes se trouvent dans le signe du Capricorne, elles sont juste en sextile avec votre signe et elles vous donnent envie de faire des projets et surtout des projets avec vos amis, même si Mars vous freine encore et toujours et que ce Mars en Gémeaux rétrograde, c'est pas mal qu'il soit rétrograde pour vous puisque une planète rétrograde, elle est moins forte. Donc en fait, c'est un peu comme si vous rouliez avec le frein à main, sauf que c'est un frein à main desserré quand même. Maintenant, le Soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, Mercure la communication, rétrograde aussi, accompagné de Vénus l'amour, se trouve dans le secteur de vos projets et de vos amitiés. Ça veut dire que vous pourriez vivre l'amour-amitié. Ça veut dire qu'en termes d'échange, ça se passe super bien. Alors, c'est pas très grave si les choses ne vont pas à la vitesse que vous aimeriez et que vous avez l'impression quelquefois que Mars vous joue des tours et que vous roulez avec le frein à main par rapport à au plan que vous faites sur la comète, à votre carrière, parce que vous avez d'autres planètes qui vous aident. Par exemple, vous avez Uranus, qui est toujours de votre côté, il est en Taureau, et donc il est cet Uranus en sextile avec votre signe. Et il vous donne envie de bouger les choses au niveau de votre entourage, au niveau de votre entourage proche, un peu comme si vous étiez à la maison et vous changez tous les meubles de place, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment pour vous le moment de vous projeter, de faire des projets. L'amour, amitié vous va bien, les échanges, la douceur. Vous savez quand même que vous êtes le signe le plus sensible de la bande, celui qui capte les vibrations. On est en changement d'année, donc c'est une période magique. On passe du chiffre 6 sur le plan collectif au chiffre 7, plus spirituel, avec des moments d'introspection. Donc c'est le moment de vous relier en fait à quelque chose de plus grand que vous, puisque vous êtes le dernier signe du zodiaque et vous avez reçu toutes les autres leçons du zodiaque avant vous. Donc je vous souhaite une magnifique période. Et puis Jupiter est en Bélier, donc dans le domaine de vos biens, de vos acquis, vous pourriez avoir de la chance sur le plan matériel. Belle, joyeuse fin d'année à vous, mes poissons. Ma bulle positive, elle est super importante cette bulle. C'est quand même la dernière et la première de l'année. Je trouve ça génial parce qu'en fait, on termine l'année avec une semaine et puis on met un pied dans la semaine suivante qui, en fait, va ouvrir le livre de cette nouvelle année. Qu'est-ce que je peux vous conseiller pour ce passage exceptionnel? De rentrer à l'intérieur de vous, d'être à l'écoute, de ne pas trop être dans le brouhaha extérieur. Mais j'aimerais aussi que vous vous posiez la question en rentrant à l'intérieur, connectez votre moi céleste à votre moi terrestre, en lui demandant tout simplement de se synchroniser et puis de vous poser la question, qu'est-ce que je me souhaite pour 2023? Et à partir de là, ce serait bien de le faire au moins, vous pouvez commencer à vous poser la question maintenant, mais à minuit, au moment où on vit ce moment magique de changement d'année entre 2022, 2023, et c'est comme ça tous les ans, waouh, j'adore, faire le vœu de ce que vous souhaitez vraiment. Mais faites attention, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Faites attention à ce que vous pensez, ça pourrait bien vous arriver. Soyez reliés à vous, à quelque chose qui est plus grand que vous. N'oubliez pas votre jeune moi aussi, il a 4 ans, il a besoin de vous aussi, il faut vous en occuper. Enfin, le il faut est à bannir, il sera à bannir en 2023. Mais en tout cas, c'est vraiment une période extrêmement importante pour vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Puis vous pouvez aussi faire une convention. Vous vous rappelez de Mon Boss, c'est l'univers? Tiens, pour ce début d'année, la semaine prochaine, je vous en reparlerai et je vous le remontrerai. Ben oui, changement d'année, on tourne une page. Donc en fait, c'est le jour formidable, le 1er janvier, pour faire aussi votre tableau de visualisation. J'en parle dans le livre Mon Boss et l'univers. Vous savez ce que vous faites? Vous faites un octogonal et vous faites 8 tirets et vous mettez une image, puisque une image vaut 1000 mots, et vous mettez une phrase. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et en fait, vous faites un vœu. Le vœu, vous le mettez au milieu.
dans votre octogonale et vous écrivez le vœu écrit et vous mettez une photo de vous. Et là, vous allez dire vraiment ce que vous souhaitez. Je vais vous reparler de ça la semaine prochaine avec le livre Mon boss et l'univers. Tout est expliqué dedans et ce serait vraiment le moment génial pour vous de faire un tableau de visualisation. Vous avez du taf, hein. Alors, moi, ce que je vous propose, parce qu'il y a les fêtes quand même, et vous allez faire la fête. Donc, le 31, pensez à votre vœu et préparez vos images pour la semaine prochaine où je vais vous parler de votre tableau de visualisation. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et avec un tout petit peu d'avance, je vous dis Happy New Year. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Avec mes plus belles ondes.